Salam alaikum, Cheikh Erdouane Maakoum pour un nouveau podcast. J'ai attendu la fin du débat, histoire de laisser les gens prendre un peu de recul sur le sujet qui a suscité l'intérêt de la toile. Je cite la polygamie. Une femme algérienne, musulmane, voilée, conservatrice, encourage la polygamie et dit que si Dieu l'avait autorisée, qui était-elle pour le refuser? La discussion aurait pu s'arrêter là, parce qu'elle n'a pas inventé le concept, hein. Elle l'encourage, c'est son avis, c'est sa liberté. Et c'est bien sûr là où commence sa liberté que s'arrête celle de ceux qui sont contre la polygamie. Moi, pour ma part, je ne me verrai jamais dans une relation polygame à titre personnel, mais je suis pour la polygamie. J'y vois plus de bienfaits pour la société que de méfaits. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi en vous donnant l'exemple de deux profils. Profil 1, femme rurale, 3 enfants, 40 ans, aucune instruction, aucun diplôme, aucun métier en main, aucune perspective de s'entretenir ou d'entretenir des enfants, vivant dans une wilaya de l'intérieur du pays où son père se verrait plus tuer sa fille au lieu de la voir revenir à la maison avec sa progéniture. Profil 2, femme de 40 ans, 3 enfants, 15 ans de carrière dans un domaine fructueux, conduit une voiture allemande, libérée, indépendante, venant d'une famille aisée, ouverte et conciliante. Imaginez une minute le divorce pour le profil 1 et pour le profil 2. Ce qui attend le profil 1, c'est la rue, comme nous le voyons très souvent de nos yeux ou dans des reportages. Pour le profil 2, c'est des bras grands ouverts, des mouchoirs et des macarons, qui ne tardera pas à se louer un appartement et à renouer avec une vie sociale en maman célibataire qui s'assume, comme nous le voyons dans les grandes villes du pays comme Alger ou à Oran par exemple. La question que je me pose, c'est à partir de quel moment profil 2 a le droit de décider ou de dénigrer à la place de profil 1. Cette femme qui tout bonnement accepte le fait que son mari ne l'aime plus ou ne la désire plus, accepte que celui-ci prenne une seconde épouse pour rester correct envers lui-même et envers la femme qu'il désire, tout en continuant à entretenir sa première épouse sans jeter et oublier ses enfants dans la rue et les laisser à leur triste sort. Et vous qui êtes contre la polygamie, avec des discours qui parlent de modernité, d'émancipation et de licorne, est-ce que vous pourrez garantir un foyer, un revenu et un toit à cette dame qui, suivant vos convictions, devrait claquer la porte et sortir affronter la vie comme une grande? On passe notre temps à dénigrer le choix des autres parce que nous ne vivons pas ce qu'ils vivent. On passe notre temps à critiquer le gouvernement alors qu'on est pareil, hein, à s'attaquer aux effets et aux conséquences sans toucher à la base du souci, qui est bien sûr notre mentalité, nos mœurs et nos tabous, que nous n'assumons même pas. Je vous signale aussi que je suis musulman, et je m'adresse à des internautes majoritairement musulmans, et que j'ai laissé la religion de côté sur ce sujet, d'abord parce que je ne maîtrise pas trop le sujet, mais surtout parce que parfois, même sur un sujet de logique, on se confronte à un souci, de rejet, si dans notre vision il est question de parole de Dieu. Alors que la polygamie, par exemple, n'est pas une pratique exclusivement musulmane, vu qu'elle est existante dans le judaïsme, le hindouisme, le christianisme. Un petit tour sur Wikipédia nous fera sortir de notre égocentrisme et notre tendance à associer certaines pratiques à l'âge de pierre, exclusivement aux musulmans. Donc, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine fois.